Salut! Petite présentation météo intérieure. Je viens de terminer une animation dans une classe de première année. Et puis, j'adore écouter les élèves. C'est tellement ça, l'essence de la météo intérieure, apprendre à écouter les élèves. Et c'est comme si, en fait, grâce au langage de la météo intérieure, ça c'est par exemple, c'est la boue, ça nous aide à avoir un moyen de communication parce que des fois, en tant qu'adulte, on ne sait pas par quel bout commencer. Mais moi, je vous dirais que partager la météo intérieure dans les écoles depuis 15 ans, ça m'a aidé à prendre contact avec l'enfant intérieur qui avait en dedans de moi, qui n'avait jamais eu d'éducation émotionnelle. Donc, c'est pas pour rien, en fait, qu'en tant qu'adulte, des fois, on se sent démuni de parler des émotions avec les élèves parce qu'on n'a jamais eu cette éducation-là. Donc, la première étape, c'est d'en prendre conscience, puis c'est OK que ce soit comme ça. Donc là, je vais juste vous faire prendre une petite prise de conscience sur quelque chose parce qu'aujourd'hui, justement, je parlais de la météo, de la boue qui est le dégoût. Mais c'est pas juste des choses qui puent, c'est pas juste des choses qu'on n'aime pas voir, c'est pas juste des choses, des sons qui nous dérangent, mais c'est aussi des relations. C'est spécial parce qu'il y a un petit garçon qui dit, moi, il dit, je suis souvent dans la boue quand on me dit non. Non, par exemple, parce qu'on ne veut pas jouer avec moi. Non, parce que je peux pas faire quelque chose. Mais il dit, mon cœur est dans la boue, mais il m'arrive parfois de me mettre un sourire dans le visage. Donc, je montre que je suis dans le soleil, que ça ne me dérange pas, mais au fond de mon cœur, il y a la boue. Puis, hey, c'est tellement beau. Hey, c'est un élève de première année là, qui me répond ça. Mais pourquoi? Ben, c'est juste parce qu'il a eu la chance de s'exprimer. Puis là, savez-vous quoi? Les 10 autres élèves qui étaient dans la classe ont levé la main pour tout dire qu'eux aussi, parfois, ils se mettaient un faux sourire dans le visage. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter les enfants? C'est tellement ça. Donc, les enfants, souvent, ils ont des comportements, des fois, qu'on n'aime pas, mais l'enfant, c'est un signe qui nous envoie par son comportement qu'il a peut-être besoin d'être écouté, qu'il a peut-être besoin, en fait, d'être entendu, d'être reconnu dans ce qu'on vit. Puis nous, en tant qu'adultes, est-ce qu'on est mal à l'aise de les écouter parce qu'on n'a pas, justement, reçu d'écoute quand on était enfant? Alors, et si on prenait en fait la météo intérieure, le langage de la météo intérieure comme outil pour tout simplement se sentir un peu plus à l'aise avec tout cet univers en fait des émotions qui des fois en fait toute une différence dans la vie des élèves, de pouvoir se sentir entendu, oui, mais aussi à nous d'avoir la bienveillance puis d'avoir cette écoute vers les enfants. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu nécessairement emmener de réponse à l'enfant, mais je lui ai prouvé, en fait, à quel point il n'est pas seul de faire ça, parce que la plupart des élèves ont levé la main pour dire, ben moi aussi, Madame Manon, je me mets un faux sourire dans le visage. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Moi, je donne jamais de réponse aux enfants, je les amène à réfléchir, à s'ouvrir, à se connaître, à faire des petites connexions neuronales dans leur cerveau, parce qu'on sait que tous ces enfants sont en développement émotionnel et ils ont juste besoin de beaucoup de sécurité affective pour justement se développer. Alors moi, je me compte vraiment chanceuse, choyée, reconnaissante de pouvoir être à l'école pour partager la météo intérieure parce que je contribue à la santé de ces enfants-là, à leur santé, à leur développement de tout ce beau cerveau-là qui, on le sait, qui est immature, puis a besoin d'adultes pour les protéger. Et puis, je suis contente de faire partie de ces adultes-là. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, mais je vous pose la question, est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir ce faux sourire dans votre visage, malgré toutes les émotions que vous vivez dans votre cœur? Où est-ce qu'on s'en va quand on montre un faux sourire? Est-ce qu'on fait ça pour se faire aimer? Est-ce que c'est ça la raison? En tout cas, les élèves ici qui ont levé la main, la plupart ont dit que c'était pour se faire aimer.